Donc le bulletin informatisé en ligne, simplifiez-vous la vie. Un bulletin informatisé en ligne, c'est comment l'utiliser donc pour pouvoir le remplir, l'encoder pour qu'on puisse avoir toutes les informations qu'il soit mis à jour automatiquement. Donc entre les professeurs et la direction, le comité. Donc ici, j'ouvre un bulletin et comme ça, on va voir un petit peu son fonctionnement. Donc dans le bulletin ici, quand il s'ouvre le bulletin, la première chose que vous allez constater, tout en dessous, tout en bas ici, vous avez liste de présence, expression orale, la compréhension à la lecture, l'expression écrite, la compréhension à l'audition, le Coran, l'éducation islamique, citoyenneté, puis vous avez le toto pour voir tout, pour avoir un global, et pour la fin de période, vous avez des bulletins ici à remplir. Donc si je reviens dans la liste de présence, la première chose à faire quand vous allez recevoir votre bulletin, il sera vite, c'est d'abord d'aller ici, de cliquer et choisir la liste de votre classe. Donc mettre votre classe. Donc ici c'est 1B, je le laisse 1B. Puis l'année scolaire, bah, celle-là elle reste telle quelle puisque c'est déjà bon. Et là vous marquez le nom du prof. Donc c'est nom prof. D'accord? Donc là vous marquez votre nom. Voilà. Et une fois que vous allez marquer ça, forcément ça va se répercuter sur toutes les pages. Et puis le restant, par exemple, vous voyez ici, je ne peux pas cliquer. Je fais des clics mais c'est impossible. Là non plus. Là vous allez marquer les prénoms de tous les enfants. C'est marqué jusque 10. Bah ici, apparemment, il y a 17. C'est bizarre, il y en a que 16, mais bon, voilà. Donc ici, ça, vous pouvez les laisser comme ça. Si on avait laissé au cas où on aurait besoin de plus. Et pour la liste de présence, par rapport au cours qui est donné, que ce soit le samedi ou que ce soit le dimanche, il y a déjà les bonnes dates. Par exemple, pour ce dimanche-ci, ben, vous allez cliquer là et vous allez mettre P pour présent, R pour retard, A pour absence et A pour absence excusée si on a été averti par un SMS qui vous sera transféré directement par les éducateurs quand on reçoit l'SMS, comme ça vous savez quoi mettre. D'accord? Donc comme ça vous avez l'info. Et puis après pour tout ce qui est le reste, ça veut dire comme vous avez encodé ça, vous avez mis, vous avez mis la classe ici, vous avez mis les noms des élèves et le nom de prof ici. Puis ça c'est uniquement les présences. Si je vais dans la deuxième fenêtre, ben, je remarque que les prénoms sont mis automatiquement, ils se mettent automatiquement. D'ailleurs, si je change le premier, je mets test, je vais vérifier ailleurs, il est marqué test. Vous remplissez qu'une seule fois à la toute première feuille qui s'appelle liste de présence. Et si jamais liste de présence, elle est cachée, regardez comme ça, vous allez avoir ici en bas à gauche des petites flèches qui sont... Ah, on ne le voit pas par là, mais vous allez le voir dans la vidéo. Il y a des petites flèches qui sont en dessous des noms, prénoms. Vous allez déplacer celle-ci qui se déplace par là, donc les feuilles, et vous prenez la toute première. Et c'est la première où il faut tout remplir. Vous remplissez la classe, le nom du prof, les noms des élèves, et partout, c'est le même. Regardez, la classe, elle est là. Partout, c'est le même. Jusqu'à la dernière, et même jusque, j'ai envie de dire, dans le bulletin qui va s'imprimer, il y a déjà le nom d'élève. Voilà, il y a le nom d'élève. Il y a déjà la moyenne sur 25 qu'on avait dit tout à l'heure. C'est déjà là. Au jour d'aujourd'hui, il a 25 sur 25, par exemple, celui-là. Et puis, ce que vous devrez remplir à la fin de la première période, donc c'est-à-dire le 8e cours, quand il est fini le 8e cours, après le 8e cours, vous allez ici, rien que celui-là, parce que ça c'est la partie périodique qui va s'imprimer, pas la partie gauche. Donc, comme ça, vous allez, regardez, je ne peux pas cliquer, où je peux cliquer, bah ici il est marqué comportement. Comportement, là, je vais mettre la note sur, il est marqué 10 là, si je mets 5, il aura 5, et là je peux lui mettre un petit commentaire, par exemple, le bavardage. D'accord? Voilà, par exemple, je peux mettre ici le commentaire. Ça, c'est pour la deuxième période, troisième période, quatrième période. Ici, vous allez remarquer, je vais effacer ce que j'ai mis là. Là, c'est marqué 6 sur 8. Il y a déjà eu 2 cours. Il manque encore 6 cours. Forcément qu'il est marqué absent parce qu'il n'y a rien encore. C'est considéré comme s'il était absent 6 fois pour le moment. Mais si je mets des A, ben, il y aura des absences. Ça veut dire qu'à la fin de la période, quand le bulletin sera imprimé, il sera marqué à cet endroit-ci, je vais un peu zoomer pour qu'on voit mieux, le nombre d'absences sur 8. S'il a été absent qu'une fois, il aura marqué 1, 2, 3. Ben, ça permet de voir, ben, tiens, l'enfant est absent 4 fois sur 8, ben, c'est normal qu'il n'a pas de bons points. Surtout par rapport à ces absences-là, il faudra faire attention après pour les points. Je vais vous expliquer. Donc ici, la note sur 10, et là, un petit commentaire. Voilà, maintenant si c'est quelqu'un qui est très sage, il a 9 sur 10, ou là, ben, c'est tout. À côté, ben, il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit, ou bien il est très attentif, ou ce genre de choses. Et la première période, il est là le commentaire. Vous pouvez le marquer en arabe ou en français. Le message que vous allez marquer là doit être toujours positif. La chose négative, vous le dites de manière positive. Il faut faire des efforts dans les dictées. Comme ça, son esprit garde le mot effort, il fera de l'effort. Et pas lui dire, tu as difficile avec les dictées.
Bah oui, il sait qu'il a difficile. Tu n'as pas facile, ok. Comme ça, il aura plus facile. Donc, toujours exprimer la chose de manière positive. Donc, le commentaire, c'est ici que vous le mettez pour la première période, puis deuxième, troisième, quatrième période. C'est le même bulletin qui va chaque fois s'imprimer. Et chaque période, il y aura ces colonnes-ci. Ça, c'est la première. Celle-ci, elle va se compléter. Puis la deuxième, la troisième. Et à la quatrième. Quand la quatrième sera remplie à la fin de l'année, vous avez ceci en plus à faire. C'est-à-dire que maintenant, là, pour qu'il soit accepté ou pas, il faut marquer l'observation de l'année. Pas l'observation de la quatrième période, puisque l'observation de la quatrième, le commentaire de la quatrième période, elle est ici. La quatrième période, comment elle s'est déroulée. Et l'observation, c'est global pour l'année. Comment l'année s'est passée. Ben, par rapport à tout l'effort qu'il a fait, etc. Voilà, il a tel résultat. Et donc, il a le mérite de passer. Ici, il a 86,36. Ben oui, ben parce que pour le moment, ben, il n'y a pas grand-chose qui a été vu. Et surtout, et une chose très importante, quand j'ai dit tout à l'heure pour les cotations, si vous mettez ici, par exemple, des enfants qui étaient absents, normalement, quand ils reviennent pour le cours suivant, ils doivent faire le contrôle du cours quand il était absent. C'est marqué dans les journaux de classe, ils l'ont comme avis ça. S'ils ne le font pas, ils ne veulent pas, vous mettez quoi? 0. Vous mettez 0. Parce que si vous ne mettez pas 0, un enfant qui a fait 2 contrôles et l'autre il en a fait 4, celui qui en a fait 2, parce qu'il a eu de la chance, c'est 2, il a de bonnes notes, il va avoir de meilleures notes qu'un autre. Et il sera premier ou deuxième, troisième de classe en fin d'année. Non, 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 non. Il n'a pas été évalué pour une compétence, vous mettez 0. 0, hein? Ah, ça fait mal, hein? Mais c'est 0, c'est marqué dans le journal de classe. La compétence n'a pas été maîtrisée, elle n'a pas été testée. Même si l'absence est justifiée, niet. Non, parce que l'absence est justifiée. Ça ne veut pas dire qu'il maîtrise la compétence. Notre objectif, c'est la compétence qui doit être maîtrisée. Donc, il n'a pas été évalué sur cette compétence, il faut qu'il fasse le contrôle. Il ne veut pas le faire, il a 0. D'accord? Et ça va mieux équilibrer les points pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas, regardez ici, un 0. Mais peut-être que, non, là, il a eu un 0 parce qu'il a peut-être eu un 0. Ou, oui, il a un 0, c'est le deuxième cours. C'est plus tard que ça ne va pas. Mais là, il a eu un 0 parce que ça n'a pas été. Mais, donc, veillez, il y aura une note là. Ici, il n'a pas de note. Il a une note. Il a pas de, on va dire celui-ci, il n'a pas de note. Ben, la semaine prochaine, ici, il est obligé de faire la note. Il est obligé d'avoir sa note là. Il ne veut pas. Et ici, vous allez devoir mettre 0. Il a 0. D'accord? Comme ça, 0 sur, forcément, c'était 1,5 par exemple au-dessus. Vous avez vu, il a mis 1,5 au-dessus. Hein? 1,5. Là, ça donne 0. Si vous oubliez de marquer sur combien, il n'y aura pas de points. Regardez. Ici au-dessus, il y a tous des points maintenant ici. Parce qu'il a eu 1,5, lui, il a eu 0,5. Ça lui fait 8,5. Ça fait la règle de 3. Je retire le 1,5 d'au-dessus. Si vous oubliez ça, il n'y a pas de point nulle part. C'est normal, puisque vous avez mis 1,5, mais sur combien? La règle de 3, il faut mettre ici le point qu'il y avait. Donc les points, dans ce cas-ci, il avait mis 1,5 et ça donne le point. Donc ici, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Si c'était genre sur 3,25, il va l'arrondir à 0,3, mais lui, il considère que c'est 0,25, voilà. Il a mis 3, mais c'est pas grave, parce qu'on a mis un chiffre derrière la virgule. Si je mets qu'il a eu 3,25, ça reste bon. Si je lui mets, il a eu 4, vous vous êtes trompé, là, il y a un problème. Il a 28,9 sur 25. Surveillez ça. Parce que pour lui, il a plus. C'est normal, vous avez mis 4 sur ça. C'est normal. D'accord? Mais si je mets qu'il a 3, là, forcément, il n'a pas 25 puisqu'il n'a pas 3,3. Ça lui fait le calcul. Ça va? Donc, ceci, voilà. Et ici, au-dessus, il y a des petits pointillés. En réalité, vous cliquez, vous marquez, par exemple, le 23 bar 09 bar 2018. C'est pour le contrôle. Comme ça, il y a la date de quand vous allez faire le contrôle. Et ne marquez pas les dates à l'avance. Ou sinon, on l'aurait fait, puisqu'on l'a déjà fait là. Et là, on ne l'a pas mis. C'est parce que vous mettez vous-même les contrôles quand il y a. J'ai remarqué que dans certains bulletins que j'ai déjà contrôlés de ceux qui ont déjà fait, ils sont amusés à mettre toutes les dates de tous les cours qu'il y a. Et puis, elle a fait le test le 16, qui était le deuxième. Il y avait des points là, mais il n'y a pas de points là. Ça n'a pas de sens. Il faut que les points soient mis au fur et à mesure, c'est tout. Vous complétez les colonnes, c'est tout. S'il y a 8 contrôles, il y aura 8 contrôles au total. Le nombre de contrôles qui doit être évalué pour au moins mieux juger son expression orale ou juger la compréhension de la lecture, etc. Si vous en faites qu'une dans le mois, forcément, c'est pas avec une, sur même pas un mois, c'est 2 mois plus ou moins, parce que c'est 8 cours. Hein. On ne peut pas juger. Il en faudrait 3, 4, voire plus. Mais vous avez jusqu'à 8.
Vous allez avoir peut-être plus en expression écrite, c'est probable, parce que si vous faites chaque week-end des petites lignes dictées, etc., vous allez en avoir peut-être plus. Mais il ne faut pas négliger l'expression orale, la compréhension à la lecture, etc. D'accord? Donc il faut qu'il y en ait 3-4 par période, c'est l'idéal. Mais ça peut arriver, des fois vous n'en avez que 2. Par contre, ça je vous parle pour les 4 compétences de la langue arabe. Maintenant, si vous allez pour le Coran, éducation, citoyenneté, s'il y en a une, il y en a une. Et s'il n'y en avait pas cette fois-là pour une raison XY, eh ben, ce n'est pas encore très grave, puisque l'objectif, c'est l'arabe. Et je vous ai dit dans le déroulement de la leçon, tout en bas, il y a une remarque qui dit que si maintenant vous avez déjà fait, il vous reste encore 3 cours avant que la période se termine, et vous avez un manquement dans l'arabe, vous êtes en retard dans la matière de l'arabe, mais vous avez déjà fait un thème, quelque chose déjà en éducation, ou citoyenneté, sont déjà faits, et vous avez déjà fait une partie de le Coran. Eh bien, vous, les 3 ou 4 derniers cours, vous pouvez ne pas faire ni éducation, ni citoyenneté, ni le Coran, parce que l'objectif, c'est justement la partie de l'arabe. Comme ça, vous allez rattraper le temps qu'il vous manquait. D'accord? C'est ça l'importance. Donc ici, regardez, quand vous tournez la roulette, ça monte, ça descend, ça se bloque là. Donc faites attention, si jamais vous dites, mais je ne trouve plus mes élèves. C'est normal, il faut tourner la roulette, ou alors vous avez la barre de défilement ici à droite. Pareil pour les autres. Pour mettre les cotations, vous faites ça, bah forcément vous n'allez pas voir les autres élèves. Alors vous, à droite, vous faites monter la barre de défilement ou avec la souris. Je vous dis ça parce que c'est déjà arrivé, ça paraît peut-être bête, mais voilà, comme ça vous savez pour la partie des bulletins. Et n'oubliez pas d'enregistrer chaque fois avec la disquette qui est ici au-dessus en haut à gauche, ou bien fichier enregistré pour finaliser.